Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film franco-belge sorti la semaine dernière et que je rattrape in extremis en bout de course de première semaine au cinéma. Hier, pour vous qui regardez cette vidéo, parce que oui, je fais celle-ci en sortant de ma séance, mais n'ayant pas le temps de la publier dans la foulée, je vous la propose le lendemain. Anecdote fort passionnante, vous en conviendrez. Bref, revenons au sujet principal de cette petite bafouille, Les Apparences, le nouveau long métrage d'un certain Marc Fitoussi, qui avait participé au très bon film à sketch Selfie, sorti plus tôt cette année, et qui nous propose ici un thriller dramatique psychologico-sentimental avec au casting Karine Viard, qu'on voit à peu près partout au cinéma ces derniers mois, Benjamin Biolay, qui est plus connu pour être musicien, chanteur qu'acteur, Pascal Arbillot, Lucas Englander ou encore Laetitia Doche, dans une œuvre que je n'avais pas forcément prévu d'aller voir au cinéma. Mais l'ami Chalao, que je salue au passage, me l'a conseillé récemment dans un commentaire sur la vidéo consacrée au très bon film Blackbird, que je vous conseille vivement s'il est encore près de chez vous dans un de vos cinémas préférés. Et donc, je me suis laissé tenter ce mardi en mode j'ai le temps, de façon un peu in extremis. Et pourquoi pas, du coup, ce métrage qui raconte l'histoire d'un couple de quadragénaires, il me semble, ils ont 40-50 ans, quelque part par là. D'un côté, un chef d'orchestre prénommé Henri, joué par Benjamin Biolay, et de l'autre, une responsable d'un institut francophone à Vienne, parce qu'ils vivent en Autriche, prénommée Ève, jouée par Karine Viard, qui ont tout pour être heureux, voilà, l'argent, un petit garçon qui a l'air de vraiment les combler, des amis bien sous tout rapport, mais derrière ces apparences, d'où le titre, se cachent pas mal de fragilités qui ne vont être que renforcées quand d'autres personnages vont s'immiscer dans l'existence de ce couple, à commencer par la maîtresse du petit garçon, qui est en CP, qui s'avère être aussi la maîtresse du mari. Tiens, comme dans Antoinette dans les Cévennes, notre film français sorti récemment. Étrange hasard. De son côté, Ève va tomber dans un bar sur un Autrichien qui va être obsédé par elle, presque en mode pseudo-psychopathe. Et donc, le couple va devoir se démêler de toutes ces situations pour rester ou non unis. Et on va voir du coup s'ils resteront ensemble jusqu'au bout. Voici donc le sujet principal et global d'un film qui dure presque 2 heures. Et c'est beaucoup quand même pour un métrage de ce genre-là. Mais j'ai pas détesté. Parce que c'est bien ficelé, tout simplement. Le scénario se suit. Les personnages sont assez détestables. Je pense que Marc Fitoussi a voulu dresser un portrait très négatif de la bourgeoisie. Alors là, non pas parisienne comme dans beaucoup de films français, mais expatriée à Vienne. Le problème restant le même, ça aurait été à Munich ou dans d'autres villes, ça aurait été pareil. C'est juste ici qu'il y a un contexte de musique classique à peine abordé d'ailleurs, mais franchement ça aurait pu se passer à Paris, bon on aurait eu le même genre de film quoi, voilà. Et c'est dommage qu'il y ait trop de longueur, qu'il y ait des moments un petit peu incongrus aussi. Certes, ça joue sur l'humour noir et un peu cinglant par moments, par rapport à la vengeance de l'épouse quand elle découvre que son mari a une maîtresse, tout ça, c'est complètement idiot, mais ça m'a fait rire, même si le procédé de vengeance est absolument impensable dans la réalité. Enfin, il y a un truc qui va pas au niveau informatique, mais je vais pas rentrer dans les détails ici parce que j'ai pas envie de spoiler non plus, et je vais vous laisser une certaine surprise si vous comptez aller le voir. Mais c'est assez fort pour une raison, et c'est ce qui sauve le film pour moi, et qui le rend correct, c'est la performance de Karine Viard. Voilà, parce qu'elle se fait plaisir tout au long du film, elle joue très bien, c'est une très bonne actrice, elle a pris le personnage à bras-le-corps, de femme forte qui essaye de s'en sortir, ou justement, voilà, d'aller au-delà de certaines apparences, et de découvrir ce que son mari a pu faire, etc. On la sent, c'est terrible, on sent ce personnage qui est emprisonné dans une vie, qui essaye de s'en sortir de façon plus ou moins subtile, qui a du mal, et on souffre un peu pour elle, même si ça reste anecdotique, parce que, comme je le disais, c'est présenté quand même sous forme de raillerie de la bourgeoisie plus qu'autre chose. Mais là-dessus, ça fonctionne. Après, la longueur du film fait qu'à un moment, on a des retournements de situation, des intrigues et des sous-intrigues dont on aurait pu se passer, tout simplement. Notamment vers la fin, il se passe quelque chose qu'on vous voit venir très vite, enfin 10 minutes avant, quand on sent que ça va arriver là, et on veut pas que ça arrive, mais ça arrive quand même, et on se dit non, ouais, bon, ça donne un final un petit peu bancal quand même, à mes yeux.
presque stéréotypé, qui veut faire à l'américaine, voilà, mais bon, pourquoi pas. Après, apparemment, il y a un côté très Chabrol hein, dans le film. Alors, je suis très peu connaisseur en ce cinéaste. Voilà, ce décalage sur la bourgeoisie qui pète un peu un plomb et qui fait des choses un petit peu négatives. Mais ouais, pourquoi pas. C'est vrai que c'est ce genre de film qu'on peut apprécier au cinéma. En très bon téléfilm aussi. Même s'il y a une mise en scène, attention, il y a quand même de la recherche derrière la caméra, il faut l'avouer. Notamment le côté isolé de la femme qui essaye de suivre son mari ou de le chercher des yeux. Il est toujours fuyant, il parle pas beaucoup. Et on voit la séparation qui se fait entre les deux par le jeu de certains plans. Voilà, ils sont rarement d'ailleurs dans le même cadre. Ça, c'est bien fait. Il y a une belle atmosphère avec une couleur de pellicule, de photographie particulière qui ressort bien. Mais après, voilà, ça aurait pu faire 1h30 en simplifiant certaines choses et en approfondissant plus certains protagonistes quand même. Parce que le mari, à part être détestable, eh ben, bon, certes, tout est du point de vue de l'épouse, mais on n'en fait pas grand-chose. Et Benjamin Biolay, bah, il est dans son coin, il fait ce qu'on lui dit de faire, mais voilà, il joue comme il peut, sans éclat, pour un personnage qui est assez mièvre et pauvre au final. Alors, oui, c'est normal, parce que c'est un petit peu l'inconnu, même aux yeux de son épouse, mais quand même, idem pour... alors, la maîtresse, ça passe encore, parce qu'elle a son développement. On arrive même presque à la plaindre, jusqu'à en apprenant quelque chose sur elle qui fait qu'on la plaint pas. Et le personnage de Jonas, donc le jeune Autrichien, c'est dommage. Là, on aurait pu aller plus loin, et finalement, il passe juste pour un cinglé qui a un coup de cœur. Ouais, ok, d'accord, mais on n'en fait pas grand-chose. Voilà, c'est dommage, parce que bon, au final, si je comptais pas aller voir ce film, je l'ai fait, et bon, je regrette pas, attention. Ben, quand j'ai vu la bande-annonce, une deuxième bande-annonce, en fait, je me suis pris à me dire, tiens, ça pourrait être sympa, une sorte de Basic Instinct à la française, finalement on en est loin, hein. Mais voilà, la bande-annonce n'est pas trompeuse en soi, mais le résultat du film n'est pas forcément à la hauteur des promesses. Après, il faut toujours se méfier des bandes-annonces. Voilà. Donc, ouais, je vais mettre un petit 6 sur 10 à ce film, pas plus, pas moins. C'est quand même positif, vous voyez, dans l'ensemble. Je peux vous le conseiller si vous avez le temps, pourquoi pas. Et si vous aimez ce côté thriller sentimental, psychologique, ça passe. Mais c'est pas un des indispensables de cette fin d'année 2020. Je ne pense pas, du moins. Voilà. Mais pourquoi pas, je pense qu'il restera encore 1 ou 2 semaines à l'affiche. Donc, si ça vous tente, vous pouvez y aller. Vous ne passerez pas un mauvais moment, je pense pas. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce métrage Les Apparences. Je vous dis à la prochaine. Ciao.